Et bonjour à tous, bonjour, 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 comment ça va? Alors je baisse un peu le... Ouais, je baisse un peu le son, voilà. Bonjour, comment ça va? Moi ça va. Je me suis dit, tant qu'à continuer le mode de convergence, j'ai envie de continuer. Testons une nouvelle classe, histoire de voir un peu autre chose. Et aussi, je dois avouer, parce que je suis bloqué sur ce putain de boss, j'ai pas réessayé, j'avoue avoir la flemme de commencer par ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de... une nouvelle classe, voir ce qu'on peut faire. J'avoue que le nécromancien me tente bien. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Comme hier, j'ai oublié d'allumer Steam. Voilà. Cette fois-ci, je fais ça hors de votre vue. Voilà. Là, ça va se lancer. Ok. Alors. Ça. Normalement, vous voyez l'écran. Là, ça se lance. Que vous allez avoir du son du jeu. Ouais, je me suis dit, on va changer un peu de gameplay. Oui, vous avez le son du jeu. Je vais baisser un chouille le micro. Là, il y a un peu devant mon nez. Alors. Nécromancien, on a dit nécromancien, il est là. Alors, on va prendre... la dernière fois, on a pris une femme, donc cette fois, on va prendre un homme. On va l'appeler... comment on pourrait l'appeler Tiens, je vais utiliser un surnom que ma fille donne à mon fils. Voilà. Jean Boin-Boin. On va prendre... ça, c'est pour les sorts défensifs. Et ça, c'est pour les sorts offensifs. Est-ce que on garde le talisman qui nous redonne de la vie quand on tue? Ouais, on va faire ça. On va partir avec celui-là. Comme ça, on va avoir le talisman. On est peut-être pas aussi blanc, hein. On va faire une petite coupe un peu. Mais si je choisis pas les cheveux. Alors, quelle coupe de cheveux pourrait avoir Jean Boin-Boin? Ouais, Jean Boin-Boin, c'est un jeune émo. Voilà. Je sais ce que c'est. Ok. Tac, tac, tac. Et... ouais, on va faire ça. On va juste peut-être lui mettre les yeux... Voilà. Donc voici Jean Boin-Boin qui va nous accompagner. Ah bah oui, c'est Jean Boin-Boin, mon cœur. Qu'est-ce que tu fais encore levé à cette heure-là, toi? Donc du coup, est-ce que t'as entendu ce que j'ai dit, pourquoi je partais avec un nouveau perso ou pas? Donc, voici Jean Boin-Boin dans sa nouvelle aventure. On récupère nos trucs. On va mettre... Non, t'as pas entendu?
Alors, du coup, j'ai dit que je partais sur un nouveau perso parce que j'avais envie d'essayer d'autres choses et accessoirement parce que on est bloqué avec l'autre personnage et que j'ai la flemme de me prendre la tête à 5h30 du matin avec un boss beaucoup trop dur. Et en même temps, j'ai envie de tester le nécromancien. Il a l'air d'avoir un gameplay assez cool. Ouais, c'est un peu lâche. Mais j'avoue que il a l'air. J'ai check un peu les persos, ce qu'il pouvait faire. Et le nécromancien me tentait un peu. Tu vois, déjà, le fait de pas te faire attaquer par les squelettes, c'est cool. Tu vois. Alors, le nécromancien a l'air de... Enfin, a une petite particularité, c'est qu'il peut tout le temps invoquer. Un... Des... des squelettes. Normalement, on peut invoquer que quand on a la petite marque à gauche, là, qui est à gauche de l'écran, l'espèce de petite porte. Normalement, elle s'affiche qu'à certains endroits. Lui, le nécromancien, il s'en bat un peu les couilles, il peut invoquer tout le temps. On a différents sorts. Et on va aller tester ça. Il y a un boss juste en face. Donc on va aller tester ça sur le boss d'en face. Voilà, je vous propose ça. Vous me dites si ça vous va, si ça vous va. Si ça vous va. Si... Ah, pardon. Si ça ne... Oh, mais crotte, elle me saoule cette phrase. Voilà. Enfin, vous me dites si ça vous va. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors... Bah d'accord. Bon bah voilà. Non, 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 genre démarre avec un nouveau perso, niveau 1, tout ça. Alors, hop, on va faire ça. En fait, surtout pour aller chercher des trucs pour augmenter notre perso aussi, un peu dès le début. J'aurais dû faire ça dans l'autre partie, je l'ai pas fait. Aïe. Alors, l'avantage qu'a notre nécromancien, c'est qu'il peut invoquer des petits squelettes comme ça. Et accessoirement, qui fait de la glace. Donc, ce qui est totalement pété, hein, comme la glace et le saignement, c'est pété. Donc, on va pas se priver. Ah, crotte. Aïe. Trop tôt. Pourquoi je redémarre? Mais pourquoi tu démarres pas au début? Bah, je suis au début. Je suis totalement au début. C'est juste que chaque personne, dans ce mode, chaque personnage a un nouveau départ. Point de départ. Donc là, je démarre au début. Je suis au début de cette classe-là. Oh, ça je prends, ça je prends, ça je prends, ça je prends.
Oh oui, on va avoir... Oh. Ah oui, c'est ultra cheaté. Hein. J'avoue que c'est un peu pour ça que j'ai pris ce que je me suis dit, je vais démarrer un perso avec ce personnage parce que le gameplay m'a beaucoup amusé. Bah ça n'existait pas dans le jeu de base, mon cœur. Là, c'est un mode. Dans le jeu de base, il n'y a pas ça. Oui. Même les sorts, là, c'est des sorts du DLC. Ça n'existe pas dans le jeu de base. On va se reposer. On va du coup faire nos crafts parce que j'ai oublié de faire les crafts avant de partir. Crafter. Alors, on peut crafter des larmes. Donc, non, je vais pas faire celle-là. Du coup, on va faire... j'ai vu qu'il y en avait une. Intelligence et foi. Je crois que c'est ça notre build. Ouais, c'est ça. C'est intelligence et foi. Donc, on va faire ça. Et on va s'augmenter. Qu'est-ce que c'est? Ça restaure des PV. Des HP, ça restaure des PV. Ça, c'est la stamina. Temporary boost. Alors, est-ce qu'on augmente notre vie avec les fioles ou est-ce que on fait en sorte d'avoir du mana en boucle? On peut faire en sorte du mana. Allez, on va faire le mana et on va se prendre le talisman. Et là, voilà. Donc maintenant, on se met ça. Et je pense que un bon plan... Ouais, je sais, t'es déçu, mon ange. Un bon plan, ça va être de... Alors déjà, d'augmenter notre vie. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on arrive dans les 20 en vie, histoire d'être safe. Et on va peut-être se faire d'autres boss comme ça. Du début de jeu, histoire de pouvoir... parce qu'il y en a un là. Il y a un autre arbre là. Qui peut être facile. Ça fait 2 et potentiellement 3 avec celui-là. Donc je pense qu'on va se faire ça, histoire de se récupérer des... Il y a celui-là aussi qui est pas trop compliqué non plus, mais un peu plus. Parce que celui-là il fait de la putréfaction, donc ça fait un peu chier, mais on va se faire celui-là et celui-là, histoire de se récupérer des améliorations. Ouais, je pense que le bon plan, ça va être ça. D'aller essayer de se récupérer des améliorations avant de s'attaquer au donjon qui est là. On va faire ça. C'est-à-dire qu'on va se faire ça, on va se faire la grotte qui est là. On va se faire les catacombes qui sont par là, là. Ça, t'as une grotte là, une catacombe là, une grotte là. Et t'as aussi une catacombe là, je crois. Je crois que c'est à peu près tout. Je sais plus si dans cette zone-là, il y a des catacombes. Je crois pas. Là, t'as la cabane du marchand. Pas forcément besoin. Non, là, t'as le village. On fout un peu. Non, t'as pas de catacombe. Je crois pas que t'aies une catacombe dans ce coin-là. Bon, toujours est-il qu'on va bouger. On va repartir. Ah bah si, il y a une catacombe parce qu'il y a le... Il y a la tour, là. Elle est où? Ah non, c'est juste que t'as une grotte en face. Et t'as pas de catacombe, là. Ah bah si, là. Je suis con.
Juste en dessous de moi, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? Vu qu'on joue un nécromancien, par déduction, je me dis que nos armes, notre stuff, tout ça va être caché dans les catacombes. Wow! Tu te calmes. Voilà, c'est bien ce que je pensais. On a d'autres tenues de nécromancien. Bah, c'est la même. Ok. Donc j'ai récupéré ma tenue. Ok. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais juste me mettre mes petits soldats, là. Ils sont pas venus parce que j'étais dans le mur. Voilà. Euh... Alors. Ok. Ouais. Ah, par contre, faut que vous restiez avec moi, les gars. Hein. C'est un peu le principe, normalement. Alors. Ok. Ah. Waouh, waouh, waouh. Euh... Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt essayer de se trouver un bouclier avant. Voilà. Hein. Je pense que on va faire ça. Ah. Bah, bonne nouvelle pour tous les gens atteints d'Alzheimer. Bah, moi, je change de stratégie. Voilà. Je vais aller essayer de me trouver un bouclier. Parce que je suis un peu une chips. Et je me suis fait exploser par les squelettes du début du donjon, là. Donc, on va essayer de se trouver un bouclier. Voilà, histoire de d'être tranquille et de pouvoir parer quelques coups. On va aller récupérer la graine dorée qui est juste à côté là. Bah ouais, je pense qu'il va y avoir des trucs aussi avec les oiseaux enfin, les oiseaux de la mort là, crépusculaires. Donc, parce que non, il y en a un juste là, mais pareil, je pense que j'ai pas le level pour l'oiseau pour l'instant. Donc, on va aller se faire quelques petits trucs optionnels histoire de déjà récupérer des graines dorées histoire de pouvoir avoir un peu plus de potions. Que vu qu'on n'est pas très très solide, je pense qu'il va falloir un peu chercher des objets à droite à gauche là, parce que sinon ça va être vite être compliqué.
Même si j'adore le gameplay. Est-ce que lui, il en veut, là? Il en vend, peut-être. Non, lui, il vend que des baies. Alors, je te pique ta... Voilà. Mais après, le but du jeu, c'est pas d'aller au contact avec ce build. Mais je me dis, tu vois là, par exemple, dans le cas où j'étais dans la catacombe, où ils étaient quand même un peu agressifs avec moi, ça peut être pas mal de pouvoir parer quelques coups si jamais tu te retrouves à vraiment être au corps à corps, quoi. Donc je vais aller chercher un bouclier. On va falloir farm 2 secondes, je pense. Parce que à mon avis, ça m'étonnerait que j'arrive à le drop comme ça. Alors pour passer le pont, on sait, il y a la baliste. Sauf que, bah ça va être drôle avec ce build là, parce que normalement on va pouvoir... Bah voilà. Tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Bah, voilà, il est là. Lock-le. Marrant quand même. Moi, ça me fait marrer. Voilà. D'être aussi cheaté aussitôt dans le jeu, c'est... En plus, on a notre mana qui remonte tout seul. Littéralement. Donc... Voilà, ce gameplay me fait beaucoup rire. Je pense qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble. On va aller aussi accessoirement sauver Alexander. On va se récupérer quelques objets sur le chemin. Normalement, là-haut, il y a toujours la pâte dorée, là. De ce que j'ai vu. Voilà. Ici, il y a la pâte dorée. Ok, on va aller se récupérer quelques pierres de forge aussi. On pourra améliorer nos armes. Ah, je pense que le but, contrairement à l'autre où je l'ai pas fait, là je vais essayer de blinder un peu plus ce build, enfin, de me rendre un peu plus safe, ce que j'ai pas fait dans l'autre partie avec mon baboulinet là. Vu que je suis beaucoup plus fragile, on va essayer de se sécure un peu. Là, une Arteria, toujours utile. On va se vider le campement là, en essayant de faire tomber un bouclier. Puis voilà quoi, enfin, on va essayer d'avancer un peu. Si on peut faire tomber un bouclier assez vite, j'avoue que ça m'arrangerait. J'ai la flemme de passer 3... Enfin, ça m'arrangerait de pas passer 3 heures à... Oh, c'est quand même super fort, hein. Alors le gameplay, c'est sûr, on prend un coup. Tout de suite, il y a beaucoup moins de corps à corps. Même si de toute façon, je pense que pour les boss, j'aurais pas le choix de y aller vraiment au corps à corps.
En plus, on a une arme qui fait de la glace, quoi. Donc en fait... Non, j'aurais aimé que ce soit le bouclier. Tougoudouc. Là, il y a lui à se faire, surtout pour pas alerter les autres. Par contre, quand t'invoques, ça te retire de la vie et de l'endurance. Marrant, ça. On va voir la fiole, voir ce que ça fait. Ah, c'est... Ok, ça fait comme le bouclier qui rend du mana quand un ennemi meurt. Ok. Ça va certainement me rendre plus de mana. Tu vois? Ouais, un peu, ouais. Wow! Ce qui est marrant, c'est que mes squelettes reviennent en boucle, du coup. Parce que le principe du squelette, c'est que tant qu'il est... tant qu'on le bute pas au sol, il revient. Donc en fait, ils sont quasi immortels. Elle est quasi immortelle, cette cendre de guerre. Alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup aussi je sais pas s'ils l'ont laissé. Tout ce qui est le principe de muguet, tout ça, est-ce qu'ils l'ont laissé dans le truc? Je sais pas. Va falloir voir si on peut trouver des muguets. Ah, ils vont attaquer, c'est-à-dire qu'il en reste un. Ah oui. Voilà. Ok, ok, ok. Malheureusement, pas de bouclier. Au pire, j'irai à la table ronde. Je crois qu'ils vendent des tabliers. Des boucliers à la table ronde, normalement. Je vais aller voir ça. Par contre, j'ai l'impression que ça marche. Ah bah oui, ça marche pas parce que je l'ai pas mis. Voilà. Je vais dire, oui, ça marche pas, ça me redonne pas de vie. Bah oui, connard, si tu mets pas le talisman, ça peut pas marcher. Alors, on va récupérer les armes dans les deux chariots, là, ce que j'ai pas fait tout à l'heure. On sait les deux, hein, que de d'habitude, on les connaît, mais au moins, ça sera fait. On va aller voir Calais, parce que ça se trouve, lui, il en a. Et on va avoir des pierres pour améliorer notre perso. Hop là, une petite rune, ça prend. D'abord, prendre l'objectif, c'est de trouver un bouclier. Déjà. Donc go table ronde. Alors, les vendeuses, elles sont là-bas. Hop, déjà ça. Est-ce qu'il y en a à 100%? Alors là, à 100%, mais j'ai pas assez de force. Il me manque combien? Un en force. Et de toute façon, j'ai pas assez de... Tu vois, il faut 16. Non, on va acheter celui-là. Ah bah, on pouvait vendre. On va vendre les runes.
Normalement, je vais avoir assez. Ok. Excusez-moi. Ok. On a assez. Va falloir juste... farm de 3 ennemis pour avoir un peu plus de vie. Oh, ils ont mis un boss dans ces ruines-là. Tiens donc. Qui on va se faire? Qui on va se faire? Qui on va se faire? Est-ce qu'on se tenterait pas l'arbre tant qu'à y être? On va partir de là. On va aller se récupérer l'église de Marika et on va tenter l'arbre qui est à côté. Comme ça, on va se faire quelques runes et on va pouvoir, je pense, améliorer notre force un tout petit peu, histoire de pouvoir mettre le bouclier. Je crois qu'il y a besoin que d'un point, donc ça devrait le faire. Ah oui, il y a l'autre là-haut que j'aimerais bien buter pour récupérer sa graine dorée aussi. Ah, ils ont mis quoi? Ce qui aurait été marrant, c'est que peu importe les catacombes, les squelettes t'attaquent pas. J'avoue que ça aurait été cool. Vu que t'es un nécromancien, ça aurait été marrant, ou qu'il y ait d'autres ennemis dans les catacombes ou des trucs comme ça. Bah, ce qui serait logique au final, vu que t'es un nécromancien, tu te fais pas attaquer par les squelettes, quoi. Voilà. Et, ma petite réflexion, je trouve un peu con de te faire attaquer par les squelettes alors que t'es un nécro, quoi. Alors, bon bah voilà. Ok, ça fait une graine dorée en plus. On va aller récupérer les runes qui sont là. C'est vrai qu'on récupère un stuff. Ok. Tac, tac, tac. Je sais plus ce qu'on récupère sur lui. Ah oui, un shield. Ah bah attends. Je suis peut-être super con, hein. Il y en a un là, bouclier. Ah mais 14 en force. 14 en force, non. Non, 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 14 en force, ça me va pas. Le 10 en force me va très bien, par contre. Voilà. Donc on va rester sur notre première idée de récupérer le 10 en force. D'utiliser celui qui a besoin que de 10. Et bon, on va aller se faire tranquillou le... Ah, un autre truc, est-ce que j'ai assez d'endurance aussi? Pour porter et le bâton et mon équipement? Normalement, oui, je pense. Après, de toute façon, il y a toujours le moyen de d'aller se faire le le dragon en enfin les deux machins là en Kaelid, que ce soit le dragon ou l'autre Tartuffe pour se faire des niveaux. On peut toujours aller faire ça aussi, ce qui peut nous permettre d'avoir plus de vie. Ça peut être une solution. Bon, déjà, on va aller récupérer des trucs avec lui, là. Voir ce que ça nous rapporte. On peut aller voir s'il y a ce qu'il y a dans la grotte aussi, là-bas. Alors.
Peut-être dû faire ça avant. Ah putain, l'enculé, il s'est remis de la vie. Aïe. Aïe. Ah. Et ouais, je pensais moins galérer, je dois avouer. Je pensais moins galérer sur lui. C'est pas grave, on va repartir. Ça va le faire. Je pense que il y a rien de très très compliqué. Juste, il est où? Il est par là. Mhm. Alors, on va faire ça. Là. On va se remettre ça. Ah, par contre, c'est chiant qu'ils se remettent de la vie comme ça. Oh non. Bon, bah, on est reparti. Alors, j'avais pas le souvenir qu'ils se remettaient de la vie, moi, hein. Dans la dernière fois que j'avais fait le boss avec mon autre perso, il s'était pas remis de la vie. Alors, je suis un peu circonspect. Alors, on va réinvoquer nos machins, là. Euh... Non, voilà, il va se remettre de la vie, du coup. Ah. Ouais, après, c'est à moi de bien jouer aussi. Là, comme un connard, je lui fonce dessus. Ouais, réfléchis 2 secondes aussi, Cacac.
On va essayer d'un peu mieux jouer. Bon, on va déjà invoquer nos machins, là. Mettre le truc sur notre lame. Peut-être ça. Non! C'est celui-là que je voulais mettre. Le problème, c'est que du coup, il reste pas dedans. Bon, là, forcément, il se remet de la vie. Mais quel con! Bon, je reviens, je vais me faire un café. Voilà. Bon, du coup, comment on peut faire ça? Bon, déjà, arrêter de choke. Et pas foncer dessus comme un débile. On va essayer sans l'invocation à la con, là, parce que j'ai l'impression que ça me fait perdre plus de trucs que ça. On va juste se mettre infuser l'arme. Et ça, de toute façon, ça sert à rien.
Ah, enfoiré. What? Oh, genre, il me touche de là. Pousse-toi avant de te faire empoisonner. Ok, bon, voilà. Ah. Et du coup, on a gagné quelques runes, enfin quelques améliorations. On va pouvoir améliorer tout ça. Et du coup, équiper notre bouclier. Voilà. Ça, je suis toujours en mid. Alors, normalement, on peut augmenter nos fioles. Là. On peut level up 10. Voilà. Et on peut crafter des larmes. Du coup, on a déjà celle-là. Ça augmente. Ok. La dextérité, l'intelligence, la foi, les arcanes. Force et dextérité, force et intelligence, force et foi, force et arcane, dextérité, intelligence. Après, on n'a pas besoin de ça. Bah, on va augmenter la foi. Voilà. Alors ça, c'est pour augmenter les dégâts critiques, les trucs comme ça. On n'a pas vraiment besoin. Vu qu'on utilise... On va pas utiliser tant que ça de... Et ça... Ah oui. Hop, t'as parlé... Charge d'équipement, non, on s'en fout. Ah, on ignore... Ouais, on va mettre ça. Voilà. De toute façon, on l'utilisera pas, mais c'est juste pour les avoir. On va aller récupérer le, le site de grâce de For 8. Parler au marchand, on sait jamais. On va voir ce qu'il vend. Alors, hop. De la viande, des améliorations, des flèches, un arc, une arbalète. Ouais. Ok. De toute façon, on a récupéré sa perle, donc on pourra la mettre... la donner à qui de droit?
Alors, est-ce qu'ils ont modifié le faux rate? On va aller voir tant qu'elle est à côté. Ah. Non, ça me va pas. On va pas faire ça d'abord. On va d'abord aller voir Bernal pour récupérer le la cendre de guerre qui nous qui nous retire les cendres de guerre justement. Pour pas avoir le paré sur le bouclier. Histoire de toujours avoir les cendres de guerre de notre arme. Il y a une geôle aussi à gauche qui peut être pas mal à faire. On va peut-être aller se faire ça. Là, on va pouvoir augmenter encore. On va être à 6 fioles. Là. Ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est de savoir où il y a des... Il y a des... trucs pour les talismans. Je sais pas du tout qui allait tuer pour avoir les trucs de talisman. Ah, il est là. Okay. Et on va pouvoir mettre ça sur notre bouclier. Alors déjà, hop, on améliore d'une fois. Et... non, c'est pas là. Art de guerre, voilà. Ok. Et du coup, quand on a notre bouclier, on va aller libérer, tant qu'à être là. On va libérer notre cher Alexander. Et on va aller explorer le village là, vu qu'on est à côté. On est dans une zone bas level, je pense que ça va le faire. Oui, on t'aide. Ok. Il y a une autre catacombe là, donc on va peut-être aller se faire la... Je sais plus ce qu'il y a dedans. Ah, normalement, c'est des squelettes. Encore une fois. On va juste aller voir, mais de toute façon, on a le bouclier maintenant. Au pire, ça va bien se passer. Mhm. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais. Bon bah ça va, si c'est pas des squelettes, moi ça m'arrange, hein. Alors est-ce que c'est comme d'habitude, il y a... Ah si, il y a des squelettes aussi. Ouais, par contre... Alors là-bas, il y a une madame...
Ok. Ah, mais on récupère quand même l'Uchi Katana ici. D'accord. Et oui, je pense qu'on va pouvoir améliorer quand même les bidules, là, parce qu'on récupère... on a récupéré des... Voilà, ça, là. Oh. Non! Je voulais pas. C'est pas moi. Ok. J'avais plus peur que ça, quand même. Du coup, il y a le levier qui est là à tous les coups. Ça va être un piège, donc j'ai invoqué mes sbires. Oh, bah, je suis étonné, il se passe... Il n'y a pas d'ennemis, là. Ok. Ah, cool. Ah, voilà, une petite catacombe de fête. J'ai quoi J'ai largement assez de fiole. Bon, on va se faire le boss direct, hein. On va boire notre potion, et puis go le boss, hein. Plus que c'est comme boss, par contre. Ah, c'est un couteau noir. What? Il est où? Il est là. What? Non! Mais non! Ah, il me restait que dalle à lui mettre. Tout ça à cause du poteau à la con. Oh merde. Bon, bah c'est pas grave, on y retourne. Bon, bah voilà. Hmm. Alors, qu'est-ce que nous avons récupéré? Donc, on a récupéré ça. Qu'est-ce que c'est le truc de la flamme noire, je pense? Ok. Ça peut être sympa, les trucs de la flamme noire aussi. Ça peut bien aller avec notre build. Alors, par contre, bah, et du coup...
Il me manque de la dex. Ça inflige du saignement et de... du feu. Je vais voir ce que c'est comme arme. Ouais, ouais, bah... Ouais, c'est une lance, quoi. Ok. Pas ouf, pas ouf. Ok, donc ça c'est fait. On va aller level up. De toute façon, on a dit augmenter notre vie maintenant. Avant d'augmenter la défense, on va augmenter... Enfin, notre force, on va d'abord augmenter la vie. Alors... Ok. Ah, crève. Voilà. Ouais. Voilà. Faut te faire foutre, en fait. Je vais demander à mes sbires de m'aider, hein. Bah, ouais, d'accord. Ok. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Pas grand-chose. Ah non, c'est des lapins. Putain, la vache, j'ai cru que c'était des mains, quoi. Oh non, ils vont pas nous avoir foutu des mains dès le début du jeu. Non, ça va. Bon, bah, là, il y a un petit objet. Il y a un objet là. Ok. Ah, donc ça, c'est la zone de départ du mage de flamme noire. On a récupéré son stuff. Euh... Voilà. J'aime pas les rats. Ok. Là, on a l'air de pouvoir grimper. Oula, toi, tu m'as vu. Hop, 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 hop. D'accord. Oh non. Bah ouais, mais aussi, je fais nimp. J'ai trop avancé. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Mais c'est bien pensé ce système pour le...
pour le nécromancien, que ça lui bouffe un peu de vie, machin. Dans ton dos. Puis c'est qu'une fois. Parce que là, c'est ça que je me demandais. Parce que là, du coup, j'avais perdu de la vie. Et j'ai pas eu à réinvoquer... Enfin, à reperdre de la vie. Ça a été automatique. J'avais déjà sacrifié de la vie, de l'endurance et du mana. J'ai pas eu à recommencer. Ok. Alors là, il a l'air de pouvoir grimper. Allez voir. Pas d'ennemis. Ah, par contre, je pense que si je descends, je suis bloqué. Donc on va d'abord aller récupérer en haut. Et après, on descendra. Et j'ai vu qu'il y avait toujours l'ennemi sur le pont en dessous. On arrivait là où il est. Ok. On ira voir après s'il y a un objet à récupérer. Il y a un coffre. Qu'est-ce qu'on récupère? D'accord, une pierre. Vêtements. Ok. Non, d'accord. Il y a rien de plus. Il y a le feu de camp et notre ami Jean Michmuche. On va aller récupérer le feu de camp. Hop. On va essayer de pas décéder, ça m'arrangerait. On va aller se faire le machin qui tape là. Il y a le nocher aussi qu'on va pouvoir aller faire, qui est juste à côté. Pas loin. Ok. Pas grand chose d'intéressant. Du coup, là, il y a une pierre de forge normalement. Oui, ils ont laissé la pierre de forge. Là, t'as un marchand. On récupère la pierre. Qu'est-ce qu'il vend? Des pierres de forge. Des objets, une cagoule. Hmm. Ok. Là, il y a un truc d'arcane de foudre. Ah, pièce secrète. Alors, est-ce qu'il y aurait pas ça pour chaque des petits endroits comme ça, avec des petits hôtels où on nous dit, ouais, il y a ça à tel endroit, ça à tel endroit, faut aller récupérer ça? Mhm. Alors, on va se faire le nocher, on va récupérer le site de grâce, on va augmenter notre perso, et puis on va nocher, hein. Voilà. Alors, mon but serait d'arriver au moins à 25.
Mais quelle nouille. Est-ce qu'on peut éviter qu'il bouge si je fais ça? Hein. Alors, il bouge forcément. Un nécromancien contre un autre nécromancien. Bon bah voilà. Bon, ça n'a pas été très compliqué, hein. Le build est vraiment... Enfin, cette classe est vraiment fumée, hein, de ouf, hein, par contre. Hein. Ok. Ah bah il te donne le même... C'est comme ça que tu l'as, d'accord. Ouais, c'est si tu veux te faire la classe... Alors pourquoi on a plusieurs trucs du baldaquin Alors pareil, normalement, là, il y a une clé de lame pierre ici, là. Donc il n'y a plus besoin de clé de lame pierre pour y aller. Il y a des tortues, elles sont pacifistes. Non, il y a le talisman de la tortue. Qu'est-ce qu'ils nous ont foutu? Ok, bon bah là où il y a les talismans, il y a l'air d'avoir des trucs pour fabriquer les talismans. C'est pas bête d'avoir fait ce système-là. Là, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien. Dans la petite tour là, souvent dans ce truc-là, il y a des objets. Voilà. Normalement, il y a l'église au-dessus, là, où tu te fais envahir par Mireille. Ah, est-ce que t'as toujours... Est-ce que tu te fais toujours envahir? Hop, ça t'arrive là. Non, tu te fais plus envahir. Ok. Ah, si. Bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors. Par contre... Elle atterrit où? Parce que normalement, elle atterrit devant la porte. Ah, putain, derrière moi. Elle est fumée, cette classe, par contre. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Ouf, j'ai eu peur. Ok, on récupère une graine dorée. Ok. Bon. Du coup, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Un coffre. Ok, ça c'est cool. Ok. Alors, est-ce que c'est un truc à consommer aussi? Non. J'ai pris Nécromancien. J'avais testé lors d'une précédente partie j'avais testé celui avec le gros bouclier là et le marteau. Et en off, j'ai testé vite fait le nécromancien et j'ai fait ouais non c'est trop marrant comme classe, faut que je joue avec ça. Donc j'ai relancé une game avec le nécromancien et j'avoue que ça me fait bien triper. C'est assez drôle à utiliser. Alors juste c'est une chips quoi, mais sinon c'est marrant. Je vais récupérer le site de grâce de Kaelid qui est juste là. Hop, comment ça Comment ça mon cheval est... Non, d'accord, ok. C'est juste moi qui ai pris un virage à 90 qui me suis fait tomber tout seul. J'ai eu peur qu'il y ait un deuxième envahisseur, genre en mode coucou. Non, non, ça va. C'est juste moi qui sais pas conduire mon cheval.
Petite... ok. Oh la vache. Ah, le croc du limier, mais dans le jeu de base ou dans le mode? Parce que là, du coup, je joue pas au jeu de base. C'est un mode. J'ai installé un mode. Parce que le jeu de base. Jeu de base, ouais, bah ouais. Jeu de base, ouais, j'ai une run. J'ai fait une run il y a pas longtemps. Croc du limier. Enfin, gameplay full limier, c'est-à-dire griffe et croc du limier. Et si t'as moyen de tester les griffes, c'est très marrant. Tu fais griffe plus... pas vif du chevalier limier, là. Ça donne un gameplay hyper nerveux, c'est assez cool. Donc là, c'est un mode. Ouais, il y a 30 nouvelles classes. Il y a 30 classes. En fait, au lieu de partir avec les classes de base qu'on connaît, là, il y a ouais, y a un truc comme 27 nouvelles classes. Donc avec des sorts prédéfinis, enfin des sorts, des armes. Chaque classe a une quête en particulier pour récupérer des objets. Alors c'est où? C'est là. En fait, tu vois, j'ai une liste d'objets à récupérer, des trucs comme ça. Donc là, c'est pas pour le mien, c'est pour le build du fondamentaliste, par exemple. Donc là, hop. Les... il est où le mien? Attends, c'est des nouveaux, donc ça va être dans ceux-là. Ça va être là. Voilà. Le nécromancien, en fait, tu vois, je vais avoir une liste d'armes ou de stuff. Tu vois, set d'armure, machin. Le set de Fia qui se trouve à Lendel. Alors, le mode est en anglais. Donc, faut maîtriser un peu l'anglais. Après, si tu connais le jeu de base, il n'y a pas trop de problèmes. Et en fait, ouais, ça rajoute des petites quêtes comme ça. T'as du coup des, des sorts qui sont pas adaptés à chaque classe. Tu peux, dans ton menu directement... Alors, bah tiens, j'en ai un d'ailleurs. Crafter, en fait, au lieu de ramasser les talismans, tu ramasses des objets. Donc là, c'est des fragments enchantés. Et du coup, avec ça, tu peux fabriquer des talismans. Et t'as des défensifs, t'as défensif, attaque, truc de foi, enfin de magie, et du coup, là, c'est enchantement. Donc là, ça va être des trucs pour voilà, booster la stamina, booster ton maximum de magie. Give Vaos habilité. Ok, les trucs de voleur. Donc ça, c'est pour les runes. Ça, c'est pour les trucs de parfum. Est-ce que j'utiliserais pas... Est-ce que je me ferais pas le truc de Caria? Ça peut être cool, Caria. Ça, c'est quoi Ouais, c'est un mode sur Nexus, c'est Convergence. Du coup, tu l'installes, il s'installe et tu peux le lancer en parallèle de ton jeu. En fait, c'est un lanceur indépendant, donc tu écrases pas de sauvegarde de ta partie de base. Et ça rajoute, bah tu vois, comme tu peux voir là, bah il y a un château en plus en plein milieu de Kaelid là. Voilà. Qui était pas prévu. T'as plein de trucs comme ça. Ils ont modifié plein de châteaux, plein de boss. Ils ont rajouté des boss, ils ont rajouté des armes. Du coup, il y a des nouvelles armes, des nouveaux boss, des nouvelles cendres de guerre. Donc des nouveaux donjons. Tu vois, typiquement, hier, j'ai commencé ce donjon-là, là. Et en fait, au lieu d'avoir juste le donjon, ils ont rajouté un village au début. Ensuite, t'arrives dans le donjon et tout ça.
Donc c'est assez cool. C'est assez cool. Attends, je vais te montrer. Je vais me TP là. Et je vais te montrer un peu ce qu'ils ont rajouté dans ce donjon. Alors. Donc déjà, tu vois, par exemple, normalement, t'as le... Tu vois, t'as le... l'espèce de golem qui te tire des flèches, là. Bah là, il est plus là. Typiquement. Et t'as juste une porte comme ça. Et avec un village avant d'arriver au château. Et le château a été modifié aussi. Les mecs, ils ont fait un travail de dingue pour faire ça. Et c'est assez cool, ça permet de redécouvrir le jeu, voilà, enfin, j'avoue que j'ai fait le tour du jeu. Peu importe l'arme, peu importe la classe que je prends, je finis le jeu en 5-6 heures max. Donc, voilà, ça fait du bien de pouvoir jouer à Elden Ring sans jouer à Elden Ring, quoi. Et bon, bah, la classe, là, est un peu vénère, quoi. Hop là. Pareil, vu que c'est un nécromancien, tu vois, par exemple, celui-là, typiquement, il peut invoquer des squelettes tout le temps. Ouais, franchement, le mode est excellent. Et il y a un autre mode, c'est... C'est pas Convergence, l'autre c'est... Reforged. Qui est pareil, mais là c'est plus basé sur le gameplay et tout ça. Là, celui-là, c'est vraiment... Ils ont rajouté... le gameplay a pas bougé. Il n'y a pas de nouveau système, machin... C'est pas... Waouh, 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 waouh. Alors, je l'ai pas testé encore, ce donjon, avec cette arme. Du coup... je suis habitué au gameplay bouclier, gros babouin, où on réfléchit pas trop et juste on tape. Donc là, forcément, ça me demande un peu plus de subtilité, j'ai un peu plus de mal. Par contre, c'est, tu vois, pareil, là, le fait d'avoir toujours les sbires, bah ouais, c'est logique pour un nécromancien de pouvoir invoquer tout le temps un truc. Et il y a plein de nouvelles classes. Ah, attends. Allez, je te montre ça. Euh... J'ai plein de poils de chat sur mon micro. Alors, hop, hop. Alors, je vais pas lancer de partie, je vais juste retourner sur mon truc, mais là, ils ont rajouté quelques classes. Et tu vois, chaque classe a des armes de départ, des cendres de guerre différentes, un lieu de départ différent, et tout ça. Voilà, donc t'as le magicien de la Frost Witch, t'as le truc des arcanes, t'as prophète de la flamme, fondamentaliste, machin bestial. Ça, c'est culte draconique. Donc, à mon avis, tu vas utiliser pas mal de sorts de dragon, machin. Du coup, voilà, il y a pas mal de classes à tester. Pour l'instant, j'ai testé que lui, qui est gros marteau, machin. D'ailleurs, tu récupères très tôt, enfin, dans le donjon, là, tu récupères le marteau de Radagon. Ce qui est assez marrant. Bon, faut force foi, mais ça peut être assez drôle de jouer avec ça. Ah oui, et oui, j'ai oublié de préciser que c'est une des conditions pour pouvoir installer le mode, c'est d'avoir le DLC. Voilà. Après,
bon courage pour le DLC. Je sais que le DLC... il peut être... il peut être vilain, le DLC. Mais bah, c'est un vrai kiff. Hein. Ils ont fait un boulot de fou, FromSoft, pour faire un DLC aux petits oignons. Mais c'était... il est dur. Les boss sont super durs dans le DLC. J'avoue que c'était un vrai kiff pour moi, le DLC d'Elden Ring. Déjà, de base, j'avais jamais lâché le jeu. Depuis la sortie, c'est un des jeux auxquels je joue le plus, Elden Ring, et le DLC est vraiment une bonne bouffée d'air. Dur, mais bien. Bah, typiquement, c'est ultra cheaté, tu vois, de pouvoir appeler, invoquer les squelettes qui butent les ennemis à ta place, mais bon. Après, c'est logique, tu vois, là, c'est un nécro, donc euh, il y a une certaine logique, même si, bon, c'est un peu fumé. J'ai pas testé contre les boss, bah là, normalement, je devrais pas tarder à en avoir un. Euh... D'accord. Ouais, bah c'est bien d'être parti creux du limier pour le début du DLC. Moi, le DLC, je l'ai fait la première fois avec la lance de glace. Si tu peux tester la lance de glace, du coup, c'est la lance des mecs de l'arbre là. En fait, ils ont une des meilleures armes du jeu. En fait, l'arme est. Comment dire? C'est l'arme avec. C'est l'arme Dex qui fait le plus de dégâts. En fait. Du coup. Plus que le croc du limier, tout ça. Tu ajoutes à ça la cendre de guerre que tu trouves sur la sentinelle. Sur une sentinelle, c'est lance de glace. C'est une compétence qui fait des gros dégâts de poise. Du coup, tu stuns facilement les ennemis, t'as une attaque à distance et tout. Et ah putain, je l'ai pas vu venir. Et ouais, non, c'est banger comme build. Ah, il faut que je fasse gaffe parce que je suis pas loin de me faire... D'accord. Bien. Oh non. Donc, là, il y a un troll géant de démence qui vient de me tomber dessus. Très bien. Alors, j'avais pas prévu de recommencer. Bon, de toute façon, par là, voilà. Hein. J'ai la flemme. Normalement, la suite du niveau, c'est par là. Pour accéder au donjon, c'est par là. Ok. Là, normalement... je peux me faire celui-là sans qu'il bouge. Oui. Nickel. Du coup, là, celui-là va pas me poser de problème. On va invoquer nos petits squelettes. Et t'en as un dans le coin qui est là.
Voilà. Oh la vache. Ouais, il m'a niqué toute ma vie d'un coup, quoi. Enfin, toute mon endurance d'un coup. Bon. Un rat. Super. Entre les rats et les chiens... Ah, voilà. Ça c'est plutôt bien. Merci. Ah, c'est super gentil, merci. Bah, n'hésite pas à repasser à l'occasion. De toute façon, moi, je stream surtout je stream tous les matins, normalement, quand je me réveille. Forcément, hier, je me suis pas levé, mais voilà. Donc, je suis là tous les matins de la semaine. Bah, de rien. Enfin, j'avoue que j'ai tellement retourné le jeu que ça fait du bien aussi d'avoir des nouveaux trucs. Donc, bah, cool de t'avoir fait découvrir un mode. N'hésite pas à le télécharger. Ah, il est vraiment cool ce mode, hein. Ok. Ah, puis comme tu vois, enfin, ils sont pas allés de main morte avec les ennemis. Il y a de quoi faire. Est-ce qu'on se fait le... Non. Si, on va se faire d'abord le parfumeur parce qu'il peut protéger les autres. Et eux, de toute façon, ils ont... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on ramasse? Dépôt, ok. Qu'est-ce qu'il y a par là? On va voir. J'avoue que j'ai un peu peur. Non, ça va. Ah, ok, tu as atterri. J'avais zappé ça la première fois que j'ai fait le donjon. J'ai toujours mon... Ah ouais. Non, par contre, j'ai pas le cheval. Donc, je vais aller récupérer ça. On peut escalader comme ça. Alors ouais, par contre, dans le... Dans ce mode, ils sont fans du parcours. Ils adorent le parcours. Ils en ont foutu partout. Donc je sais pas si t'es à l'aise avec la plateforme dans Elden Ring, mais... Hop là! Non, casse-toi, toi. Vous êtes où, Pif et Pouf, là? Ah là, par contre, ça aurait été cool de m'aider sur l'autre. Ah là là, c'est... Le petit personnel, c'est plus ce que c'était, hein. Franchement. Alors, passage où je suis mort en boucle lors de ma première run avec mon... Alors, pas sur eux, mais sur ceux d'après, ça a été compliqué. Ok. Lui, ça va. Lui, c'était pas le pire. Ceux d'après, j'ai... Eux, là. On va faire comme ça. On va se faire lui en premier. Putain d'obstacle de mes couilles.
Ok. J'avoue, j'ai stressé. La dernière fois que je suis passé par là, ça s'est très mal passé. Là, ça va. Et normalement, on arrive à l'entrée du donjon avec le feu de camp. Ok. Ouf. Je vais reprendre un niveau. Je vais aller me faire un café. De quelle heure il est? Il est 7 heures. J'ai encore un petit peu de temps. Je vais pas trop tarder. Si mes souvenirs sont bons, il y a un boss pas loin. Il y a le boss en haut là. Je vais me faire un café, je reviens. Non, c'est pas la bonne cam. Voilà. Tout le monde. Alors, je me bois un petit gloops et si mes souvenirs sont bons, derrière ça, c'est le boss. Alors. Ah, par contre, j'ai vraiment pas d'endurance. Il va falloir que j'augmente mon endurance aussi pour éviter de... pour que le bouclier me serve à quelque chose. Ah, c'est ça, c'est le boss. Alors. Bon, déjà, on prend nos sbires. Ça. Et je pense que après, ça va servir à rien.
Mais quel... Je lui fonce dessus. Bon. Du coup, la chimère qui est arrivée là... Bon, ça va. Déjà, je lui fais pas mal de dégâts. Je pensais pas lui faire autant de dégâts. Ah, par contre, ça va être chiant s'il faut appeler l'ascenseur à chaque fois. Je vais penser à le descendre. Hein, on va faire un truc comme ça. Allez. Du coup... Est-ce qu'il y a des sorts qui peuvent être utiles? Bah déjà, j'aurais pu consommer aussi ma fiole. Ça aurait pu être pas mal. Bah vas-y. Hein. Alors. On est reparti. On invoque eux. On enflamme l'arme. On consomme la fiole. Puis bah let's go. Ah, par contre, c'était un peu con de ma part de mettre le nuage. Parce que, comme un teuteux, bah, je ne le vois pas. Waouh, ça c'est du gameplay, dis donc. Bon, ouais, voilà. Bon, bah, on a Stonelock le boss en boucle. Voilà. J'espère que vous avez apprécié J'espère que t'as apprécié ce gameplay. Parce que là, ouais, je me... Du coup, on va... Ah, du coup, ouais. Bon, bah, on va se mettre 20 en force, c'est déjà pas mal. J'ai vu qu'on peut craft ça. Alors, physical damage, magic damage, fire damage, lumière damage. Bonne question. Nous, c'est des dégâts magiques ou des dégâts sacrés, vu qu'on est intelligence et foi. Alors, c'est pas feu, c'est sûr. Magic, c'est sûr. Physique, c'est sûr. Dégâts magiques. Dégâts magiques. Allez. On verra bien. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Ce qui se passe pour moi, alors, c'est que mes jumelles se réveillent, qu'il va être temps pour moi d'aller donner des biberons. Voilà. Donc, je vais faire ça. Voilà. Bah, merci d'être passé, merci d'avoir follow à la chaîne. N'hésite pas à passer. Normalement, demain, je restream. Je stream tous les matins vers cette heure-là. Malheureusement, merci à toi. Malheureusement, je m'arrête souvent aussi vers 7h, enfin vers 7h30, 8h max. Parce que bah, j'ai des enfants et bah, du coup des jumelles qui se réveillent. Donc il faut que j'aille donner le petit-déj. Du coup, je vous dis à tous à demain. Merci pour le follow. Priorité aux enfants, ouais, toujours. Surtout que c'est mon métier de travailler avec les enfants, donc priorité plus pour moi. Je vous dis à demain, même endroit, même heure, pour un autre stream au pyjama. Passez une bonne journée à tous, et à demain. Salut!